l'Ukraine a catégoriquement rejeté les accusations russes affirmant qu'une attaque de drone aurait visé la résidence d'été de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Kiev dénonce une manipulation politique délibérée destinée à préparer une nouvelle phase d'escalade militaire et à fragiliser les négociations diplomatiques en cours, alors que le conflit entre Kiev et Moscou entre dans sa 4e année sans perspective claire de résolution. Selon Moscou, pas moins de 91 drones ukrainiens auraient été interceptés lors de cette supposée attaque nocturne, une version immédiatement contestée par les autorités ukrainiennes. Kiev affirme n'avoir mené aucune opération de ce type et accuse la Russie d'inventer un récit de « terrorisme ukrainien » pour justifier de futures frappes et renforcer sa position dans les discussions internationales. Cette accusation survient dans un contexte particulièrement sensible, au lendemain d'une rencontre très médiatisée entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Floride, censée relancer les efforts diplomatiques américains pour parvenir à un accord de paix. Pour Kiev, le calendrier de cette accusation ne doit rien au hasard, le Kremlin chercherait à saper la crédibilité ukrainienne auprès de ses partenaires occidentaux et à détourner l'attention de ses propres intentions militaires. La réaction de Volodymyr Zelensky a été immédiate, il a dénoncé un « mensonge » stratégique, estimant que la Russie ne cherche pas réellement à mettre fin à la guerre, mais à gagner du temps, à figer les lignes de front à son avantage et à conserver le contrôle d'environ 20% du territoire ukrainien. De son côté, la Russie a haussé le ton en avertissant que sa position dans les négociations serait réexaminée, laissant entendre que certains compromis jusque-là envisagés pourraient être remis en cause, une déclaration qui a immédiatement semé le doute sur la solidité des pourparlers en cours. L'affaire a rapidement pris une dimension internationale lorsque Donald Trump, depuis la Floride, a déclaré publiquement avoir été informé de cette attaque supposée directement par Vladimir Poutine, se disant très en colère et estimant que frapper la résidence personnelle d'un chef d'État, même dans un contexte de guerre, constituerait un seuil particulièrement dangereux à franchir. Ces déclarations ont surpris à Kiev, où l'on rappelle que la Russie bombarde régulièrement des zones civiles ukrainiennes, tout en accusant l'Ukraine de provoquer une escalade lorsqu'elle se défend. En coulisses, les discussions se poursuivent néanmoins, des échanges téléphoniques ont eu lieu entre Poutine et Trump, qualifiés de « positifs » par la Maison-Blanche, tandis que les négociateurs ukrainiens continuent de travailler avec l'émissaire américain sur les prochaines étapes d'un éventuel accord, incluant des garanties de sécurité à long terme pouvant aller jusqu'à 15 ans. Kiev insiste sur le fait que toute paix durable devra inclure non seulement les États-Unis et la Russie, mais aussi les Européens, et être assortie de mécanismes concrets empêchant une nouvelle agression russe, évoquant même la possibilité de forces internationales, une option que le Kremlin rejette fermement. Dans ce contexte extrêmement tendu, cette polémique autour d'une attaque démentie illustre une nouvelle fois la dimension informationnelle de la guerre. Chaque accusation, chaque déclaration publique, chaque fuite calculée peut faire basculer l'équilibre fragile des négociations et rapprocher, soit d'un compromis historique, soit d'un nouvel embrasement du conflit, alors que la paix entre la Russie et l'Ukraine apparaît, plus que jamais, suspendue à des rapports de force politiques, militaires et médiatiques.